Le chapitre 2, c'est un chapitre sur le titre de la conduction des électrolytes. Commençons par détermination ou par définir quelques notions. On a un soluté qui va se dissoudre dans l'eau, donc se dissout dans l'eau. Elle va se dissoudre pour donner quoi? Pour donner une solution. C'est la solution électrolyte. Solution électrolyte. C'est une solution qui contient des ions. Donc, elle contient des cations et des anions. Donc, la dissolution d'un soluté dans l'eau pour donner des cations et des anions, donc c'est là, ou bien pour obtenir un électrolyte. Donc, comme on a vu en TP, on va utiliser la méthode de conductométrie où on a deux électrodes émergées dans la solution électrolyte. C'est la solution électrolyte. On a deux électrodes qui sont émergées dans cette solution électrolyte. Un des électrodes, c'est la cathode. Et l'autre, c'est l'anode. Donc, l'anode et la cathode sont des électrodes. Revenons aux solutions électrolytes. On a deux types des électrolytes. Donc, on va déterminer les types des électrolytes. On a des électrolytes faibles et on a autres qui sont forts. Électrolytes faibles, donc on a une réaction de dissociation partielle. Électrolyte fort, donc réaction de dissociation totale. Aussi, dans une solution aqueuse, le passage du courant dans cette solution est assuré bien sûr par le déplacement des électrons en solution, par le déplacement des électrons en solution. Aussi, qu'est-ce qu'on va dire? On a dans la solution électrolyte, on a des cations et des anions. Les cations se déplacent dans le sens du courant et les anions
dans le sens inverse. Et aussi, on va définir quelques grandeurs. On définit la conductance G. G est égal à l'inverse de la résistance, donc c'est 1 sur R. L'unité de la résistance, c'est les ohms, c'est des ohms. Donc, l'unité de la conductance G, c'est ohm moins 1. Ohm moins 1, c'est une unité qui s'appelle les Siemens. On a plusieurs relations dans ce chapitre. Pratiquement, ce sont plusieurs relations, mais lorsqu'on trouve le lien entre ces expressions, on va voir que ce sont que 4, 5 relations. Donc, je vais la noter. G est égal à 1 sur R, l'expression 1. Aussi, la fameuse loi d'Ohm. La loi d'Ohm, U est égal à R fois I. C'est la deuxième relation, ou bien la deuxième loi. Donc, on remplace la valeur, ou bien on peut écrire que 1 sur R est égal à I sur U. 1 sur R, c'est la conductance G. Donc, G est égal à 1 sur R est égal à I sur U. Donc, c'est une loi qu'on peut la déduire à partir de la loi d'Ohm et l'expression de la conductance. Aussi, on a aussi la résistance R est égale à ρ fois L sur S. R, c'est la résistivité de la solution, plutôt ρ, c'est la résistivité de la solution. C'est la résistivité de la solution. L et S sont les paramètres des électrodes. S, c'est la surface de la plaque métallique et L, c'est la longueur entre les deux électrodes. Donc, ce sont les paramètres ou bien liés aux électrodes, des électrodes. L, c'est la longueur en centimètres. La surface en centimètres carrés. Donc, c'est la troisième expression. Je vais pas compter cette relation parce que on a fait une déduction à partir de la relation 1 et 2 pour trouver cette expression. Donc,
on élimine cette expression parce que lorsqu'on sait que G est égal à 1 sur R et la loi d'Ohm U est égal à R fois E, on peut déduire que G est égal à I sur U. Donc G est égal à I sur U. Maintenant, à partir de la troisième expression, on peut aussi remplacer la troisième, remplaçant 3 dans 1. Donc, c'est 1 sur ρ fois L sur S. Donc, G est égal à 1 sur ρ fois S sur L. Aussi, je ne vais pas compter cette expression parce que on a fait une déduction. On a remplacé la troisième relation dans la première pour déduire cette expression. Donc, on garde en tête l'expression 1, 2 et 3 et on peut déduire celle-là. On a la grandeur, cette grandeur K, c'est la constante de cellule. La constante de cellule K est égale à L sur S. L'unité du K, si on fait une analyse dimensionnelle des centimètres sur des centimètres au carré, donc on aura l'unité de K, c'est des centimètres moins 1. Donc, je peux compter que K est égal à L sur S, c'est l'expression 4. Donc, je vais résumer ici ces expressions. G est égal à 1 sur R est égal à partir de la loi d'Ohm est égal à la loi d'Ohm U est égal à RI. Donc 1 sur R est égal à quoi? Est égal à I sur U. Et aussi on a R est égal à ρ fois L sur S. J'ai dit ici que L sur S est égal à K. Donc R est égal à ρ fois K. Je peux remplacer R par ρ fois K. Donc on obtient G est égal à 1 sur ρ fois 1 sur ρ fois 1 sur K. Donc 1 sur K. Donc c'est 1 sur L sur S. Donc c'est fois S sur L. Je vais garder cette feuille toute seule pour écrire toutes les expressions qu'on utilise. Aussi, on définit la conductivité électrique. La conductivité électrique. La conductivité électrique, notez sigma. Sigma est égal à 1 sur ρ. Donc, ici, 1 sur ρ, c'est sigma. Donc, je peux écrire que G est égal à sigma fois S sur L. Qu'est-ce qu'on peut écrire aussi? G est égal à sigma sur K. Parce que S sur L, c'est 1 sur K. Donc, sigma est égal à Kg. Sigma est égal à Kg.
je peux dire que sigma est égal à kilogramme. Moi, j'ai sauvegardé ça en tête. Sigma est égal à kilogramme. Kilogramme, on sait les kilogrammes. Mais c'est pas vraiment des kilogrammes, mais c'est une petite astuce pour ne pas oublier l'expression de sigma. Sigma, c'est des kilogrammes, c'est bon, c'est sauvegardé. Donc, sigma est égal à K fois G. On peut trouver dans des sources que K est égal à S sur L. C'est juste. Mais nous, dans notre programme, on utilise K est égal à L sur S parce que c'est une constante. Donc, on admet que K est égal à L sur S. Si vous trouverez dans une autre source que K est égal à S sur L, c'est pas faux. Et celui-là aussi, c'est pas faux. Mais nous, dans notre programme, on a constaté que K est égal à L sur S. Les deux expressions sont justes. Mais il faut respecter le programme. Donc, on a G est égal à sigma sur K et sigma est égal au kilogramme. Aussi, qu'est-ce qu'on va déterminer ou bien qu'est-ce qu'on va définir? Donc, l'unité de G, c'est GD que c'est des Siemens. Donc, pardon, c'est des ohms moins 1. Voici un petit résumé des expressions qu'on va utiliser dans la résolution des exercices. Maintenant, dans une solution, on a déplacement des ions. On a donc le déplacement des ions dans une solution, on a bien, comme j'ai dit, on a un déplacement des ions. Ce déplacement des ions est assuré, ou bien le déplacement des ions assure quoi? Il assure la conduction des électrolytes, assure la conduction des électrolytes. Donc, c'est le déplacement qui assure la conduction le déplacement des ions qui assure la conduction des électrolytes. Je vais revenir aux électrodes. On a la cathode et l'anode. Entre la cathode et l'anode, on a un champ électrique E entre les deux plaques métalliques, entre les deux plaques métalliques. Ce champ E est créé, ou bien on a la création, l'existence de ce champ électrique entre la cathode et l'anode, c'est à cause de la polarisation des électrodes, la cathode qui est chargée négativement et l'anode qui est chargée positivement. Dans les électrolytes, la cathode elle est chargée négativement, l'anode chargée positivement.
si on va discuter, ou bien dans le chapitre suivant, chapitre de la pile, on va voir que la cathode elle est chargée positivement et l'anode chargée négativement. Mais toujours, comme on va étudier des réactions d'oxydoréduction, toujours dans la cathode, on a une réaction de réduction ou bien d'oxydation. Comment on va distinguer la réaction qui aura lieu au niveau de la cathode? On a la cathode, elle commence par une lettre C. Oxydation, réduction lettre aussi. Donc dans la cathode, on a une réaction de réduction. Dans l'anode qui commence par une voyelle, on a une réaction qui commence aussi par une voyelle, donc réaction d'oxydation. Les électrodes sont immergées dans une solution électrolyte où on a dans cette solution, on a des ions, des cations et des anions. Donc, les ions en solution sont soumis à un champ. Bien sûr, un champ électrique. Les ions sont soumis à un champ électrique qui est créé à cause de la polarisation des électrodes. Ces ions, ils vont se déplacer pour atteindre une vitesse qui est notée là, qui est définie, la vitesse limite. Cette vitesse, elle est proportionnelle au champ. Donc, les ions, ils vont quoi? Ils vont se déplacer pour atteindre une vitesse. C'est la vitesse limite. Ou bien cette vitesse, elle est proportionnelle au champ électrique AE. Donc, on va écrire la relation de cette vitesse. Donc, la vitesse limite V limite est égale à mu I fois E. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Les ions en solution sont soumis à un champ électrique. Ils vont se déplacer. Le déplacement, c'est un déplacement d'un ion. Donc, cet ion est un ion qui est mobile. Donc, il a une mobilité. Donc, se déplacer pour atteindre une vitesse limite proportionnelle à E. Donc, à cause du champ électrique, on a une mobilité des ions qui vont se déplacer. La mobilité, c'est le déplacement pour atteindre une vitesse limite. Donc, cette vitesse limite est égale à la mobilité fois le champ électrique. Mu E, c'est la mobilité d'un ion I. Donc, la vitesse limite est égale à mu I fois E. Donc, c'est la mobilité ionique. Donc, mu I, c'est la mobilité ionique. Ou bien la mobilité de l'ion.
mu I est égal à Q sur K fois la viscosité ou bien le coefficient de viscosité N. C'est un chiffre roman, c'est N, je pense. On ne va pas utiliser cette expression beaucoup, nous, mais on va noter l'expression de la mobilité. Mu E est égal à Q, la charge Q sur K. K, c'est une constante liée aux viscosités, je pense, ou bien aux vitesses. L'essentiel, c'est pas la constante de cellule, c'est une autre constante. L'unité de la mobilité, mu E, l'unité, c'est des mètres au carré, seconde moins 1, volt moins 1. Donc, on va récapituler. On a G est égal à 1 sur R est égal à E sur U est égal à quoi? 1 sur ρ est égal à quoi? Est égal à 1 sur ρ fois... J'ai oublié comment je vais raisonner. G sigma est égal au kilogramme. Est égal à K fois G. Et je sais que K est égal à... K, c'est l'unité de K. Je vais raisonner sur l'unité du K. C'est des centimètres moins 1. Donc, centimètre sur centimètre cube. Centimètre carré, plutôt. Donc, c'est L sur S. Donc, sigma est égal à K fois G. Ce qui implique que G est égal à sigma sur K. Et je sais que sigma est égal à 1 sur ρ. Donc, voici celui-là, c'est sigma fois 1 sur K. 1 sur K, c'est S sur L. Donc, c'est S sur L est égal à quoi? Est égal à sigma sur K. Donc, j'ai repéré mes kilogrammes comme j'ai dit, K fois G. Et j'ai aussi sauvegardé en tête G est égal à 1 sur R. Avec la loi d'Ohm qui dit U est égal à R sur R fois E. Donc, j'ai abouti à l'expression G est égal à E sur U. Puis, je sais que R est égal à quoi? R est égal à ρ fois quoi? R est égal à ρ fois L sur S. Donc, R est égal à ρ fois K. Donc, on récapitule encore une fois. On va inverser le schéma. On a sigma est égal kilogramme. On a R est égal à quoi? Rho fois K. J'ai remplacé le G par Rho. Et on a aussi le K qui est égal. On sauvegarde en tête que K, l'unité de K, c'est des centimètres moins 1. Donc, c'est L sur S. Et aussi quoi? C'est ça. Donc, et on sait que G, c'est l'inverse. 1 sur R. 1 sur R. R, à partir de la loi d'Ohm, la fameuse loi U est égal à RI. Donc, R, ou bien 1 sur R est égal à E sur U. Donc, E sur U. Et aussi quoi? 1 sur R, voici mon R, donc c'est 1 sur sigma fois K. K, c'est L sur S, donc j'inverse, j'obtiens 1 sur ρ fois quoi? Fois S sur L. Et aussi, qu'est-ce qu'on a fait? On a déterminé aussi la vitesse limite. V est égal vitesse limite, elle est liée au quoi? Elle est liée à la vitesse des ions. Donc, les ions sont mobiles. Donc, on a la mobilité. La vitesse limite des ions. Donc, les ions sont mobiles. Donc, la mobilité multipliée fois quoi? La mobilité,
c'est à cause de quoi? À cause du champ créé. Donc, fois E, fois le champ. L'unité de la vitesse, ou bien l'unité de mu, I, c'est des mètres au carré, seconde moins 1, volt moins 1. Aussi, on a le champ E est égal à U sur L. Le champ E est égal à U sur L. U sur L, qu'est-ce que je peux faire ici? Qu'est-ce que je peux faire ici? J'ai ici le U. Et j'ai ici le U. Qu'est-ce que je peux faire? U est égal à E fois L. Donc, G est égal à I sur EL. Maintenant, on va donner une autre expression du courant I. Le courant I est égal F S E, la somme des ZI mu I CI. C'est une expression aussi du courant. Il faut la sauvegarder en tête. C'est le produit de F, c'est la Faraday. F, c'est la Faraday, où F est égal à 96 500 coulombs mol moins 1. S, c'est la surface de la plaque métallique. E, c'est le champ électrique. Multiplié fois la somme des ZI, la charge de chaque ion dans solution, multiplié fois la mobilité de l'ion, fois la concentration de l'ion. À condition que la concentration ici de l'ion, elle est en mol par mètre cube. La concentration, elle est en mol par mètre cube. Donc, encore une fois, je vais récapituler. G est égal à 1 sur R est égal à E sur U à partir de la loi d'Ohm. Et aussi, on a loi d'Ohm U est égal à RI. On a R est égal à ρ fois K. Est égal à ρ fois K. K c'est en centimètres moins 1, donc c'est L sur S. Et aussi quoi? Qu'est-ce qu'on a aussi? Et on a aussi que... Maintenant, on va remplacer. Donc, G est égal à 1 sur ρ. 1 sur ρ fois l'inverse de K. Donc, c'est S sur L. Pourquoi j'ai dit l'inverse de K direct sans réfléchir? Parce que je sais que sigma des kilogrammes, j'ai mes kilogrammes ici toujours, sigma est égal à kilogramme. C'est K fois G. C'est la constante fois la conductance. Aussi quoi? Aussi quoi? Aussi, qu'est-ce qu'on a défini? La vitesse limite. Vitesse de quoi? Je pose la question. Et c'est une vitesse. Vitesse de quoi? C'est une vitesse d'un ion. Oui. L'ion, donc l'ion, il est mobile. Donc la mobilité, mu E. Elle est mobile à cause de quoi? À cause d'un champ. Donc, fois E. C'est facile. On a repéré quelques trucs. Et aussi, on a mu E, elle est en mètres carrés, seconde de moins 1, volt de moins 1. On a aussi le champ électrique qui est égal à U sur L. Le champ électrique est égal à U sur L. Donc, est-ce que je peux écrire G ici
U. Et G ici U. Donc, U est égal à E fois L. Est égal à quoi? U. Et c'est E fois L, c'est mon U. On sait quoi? Qu'est-ce qu'on va écrire? On a le courant I. Le courant I. I est égal. Je vais écrire tous les lettres alphabétiques. C'est F, S, E, l'ensemble de Z, mu, C. C'est facile. Donc, je vais remplacer la relation de I ici. Parce que G est égal à I sur U. Et comme I est égal à F, S, E, Z, mu, C, je peux écrire là-bas F, S, E, multiplié fois la valeur absolue de Z, c'est la charge de Léon, fois la mobilité de Léon, fois la concentration de Léon. Et il faut faire attention, les concentrations sont en mol par mètre cube. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On a simplification E avec E. Qu'est-ce qu'on peut écrire? G est égal à quoi? F fois S sur L fois la somme de ZI mu I CI. S sur L, c'est quoi? S sur L, c'est 1 sur K. Donc, G est égal à F sur K fois la somme de produits ZI mu I CI. C'est en multipliant la relation par K des deux côtés. Donc, on obtient KG est égal à K fois F sur K. Donc, on élimine les K. KG, j'ai multiplié des deux côtés fois K. Les kilogrammes, mes kilogrammes sont des sigmas. Donc, j'obtiens sigma est égal. Sigma est égal à quoi? J'élimine le K est égal à F fois la somme de ZI mu I CI. J'ai abouti à une autre expression. Je suis en train de tourner, de faire des tours. Et c'est dans une seule feuille. À l'aide de, je pense, deux expressions ou bien je sais pas quoi. Et je fais toujours une déduction à partir d'une expression. Je saute d'une expression à une autre. Avec F, c'est la Faraday est égale à 96 500 coulombs plutôt. Oui, c'est du coulomb mol moins 1. Oui, comme j'ai dit, il faut faire attention aux unités. La concentration ici, elle est en mol par mètre cube. Donc, on a pu faire tout ça. C'est très facile. Maintenant, quoi? Sigma, c'est quoi? J'ai dit, c'est quoi sigma? C'est la conductivité. Donc, sigma, c'est la conductivité. On a vu ça en terminale. Sigma, c'est la conductivité. La conductivité. Qu'est-ce que je vais ajouter? La conductivité. Sigma, la conductivité. Sigma, c'est la conductivité. G, c'est la conductance. Donc, sigma est égal à quoi? J'ai abouti à sigma. Sigma, c'est des kilogrammes. Ok, on est d'accord. Je vais toujours, à chaque fois, je suis en train de répéter. Sigma est égal à mes kilogrammes toujours. Les kilogrammes, voici mon cas ici. Et aussi le... je vais
écrire comme ça. G est égal à sigma sur K. Je suis en train de faire le sens inverse de la déduction. Si sigma est égal à quoi? Sigma est égal à... C'est pas sigma, j'ai noté sigma. J'ai rho est égal à... Rho. J'ai R est égal à rho fois K. Oui, G sigma est égal à 1 sur rho. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? G est égal à 1 sur rho. 1 sur rho, c'est sigma. Voici mon sigma. Et 1 sur K, avec K, l'unité centimètre moins 1, donc c'est L sur S. C'est l'inverse de K, donc c'est S sur L. G est égal à 1 sur rho fois S sur L. Et aussi quoi? Qu'est-ce qu'on a fait ici? Est égal à 1 sur R est égal à I sur U. La loi d'Ohm, à partir de la loi d'Ohm. Et aussi quoi? On a fait quoi? La vitesse limite. Vitesse des ions. Les ions sont mobiles. Mobiles à cause de quoi? À cause du champ électrique. Et aussi on a fait expression E est égal à U sur L. Donc U est égal à E fois L. Je vais la remplacer. Non, j'ai inversé ici, non? Non, c'est juste. Donc G est égal à I sur U est égal à quoi? E fois L. U, c'est E fois L. Le courant I est égal à F, S, E. La somme de ce produit ZI, mu I, CI. Il faut faire attention aux unités. Les concentrations sont par mol, sont en mol par mètre cube. En simplifiant comme suit. Donc G est égal à F fois S sur L fois la somme de ZI mu I CI. S sur L, c'est l'inverse de K. C'est je fais une multiplication fois K des deux côtés. J'obtiens les kilogrammes. Mes kilogrammes toujours sont sigma. Sigma. Puis j'inverse K fois 1 sur K. Donc j'élimine. F fois la somme de ZI mu I CI. On est en train de tourner autour de nous même. Donc c'est la conductivité d'une solution parce qu'on a pris en considération tous les ions en solution parce qu'on a fait la somme. Si on veut calculer la solution, la conductivité d'un seul ion, la conductivité est une loi additive. Donc est une loi additive. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Sigma de la solution est égal à quoi? F fois la somme de ce produit Z fois mu fois C, les concentrations en mol par mètre cube. Donc sigma d'un ion, la conductivité d'un ion, c'est F fois ZI fois mu I fois CI. On élimine la somme pour un seul ion. On va définir maintenant une autre grandeur. Le produit F, le Faraday fois la charge fois la mobilité, c'est lambda. C'est la mobilité ionique. Donc, sigma I est égal à lambda I fois CI. La mobilité ionique, ou bien c'est plutôt c'est la conductivité c'est la conductivité molaire. C'est la conductivité molaire. La conductance G, la conductivité sigma, la conductivité molaire lambda. Donc, je peux écrire
sigma de la solution, la conductivité de la solution est égale à quoi? Est égale à la somme de lambda I fois CI. C'est la fameuse relation que vous connaissez ou que vous travaillez avec en terminale. On peut écrire aussi, comme on est dans une seule solution, donc on a la même concentration. La somme des lambda I, c'est lambda majuscule. Sigma de la solution est égal à lambda C fois la concentration. Toujours les concentrations sont en mol par mètre cube. Donc c'est la conductivité molaire fois la concentration. On définit aussi la conductivité équivalente molaire d'un ion. La conductivité équivalente molaire d'un ion, lambda 1 sur Zi est égal à lambda I sur Zi. Donc on a éliminé le Zi. Donc c'est mu I fois F. On définit aussi la concentration équivalente. C équivalente est égal à quoi? On a vu ça dans le premier chapitre. Sigma équivalente est égal à mu I fois Zi fois la concentration de l'ion en mol par litre. Cette concentration équivalente, elle est en équivalent gramme par litre. En multipliant le mu I, c'est le coefficient stoichiométrique, fois la charge de l'ion, fois sa concentration en mol par litre, pour obtenir la concentration équivalente. Dans la prochaine vidéo, on va voir la loi de Coloroche et les différentes expressions des électrolytes. Ou bien je vais les continuer maintenant. Ce ne sont pas beaucoup. La loi de Coloroche. Comme j'ai dit dans le début, on a des électrolytes qui sont forts et on a des électrolytes qui sont faibles. Pour les électrolytes forts, on va étudier les électrolytes forts qui sont des LU, donc à faible concentration. L'étude expérimentale nous a donné que comment s'appelle lambda, la conductivité molaire, elle varie en fonction. La conductivité molaire, elle varie en fonction de la racine de la concentration. Et aussi, elle varie linéairement. Donc, pour une solution DLU, la conductivité molaire est égale à la conductivité molaire limite moins A fois la racine de C. Elle est de type Y est égale à AX plus B. A, c'est la pente. A ici, c'est la pente. C'est une constante, bien sûr. Lambda 0, on note lambda 0 ou bien lambda infini, c'est la conductivité ou bien elle représente la conductivité. La conductivité molaire limite, c'est à dilution infinie. À dilution infinie. Lorsque C tend vers 0. C tend vers 0, donc c'est ici, si on a cette... on va représenter la conductivité en fonction de la racine de la concentration. On a une pente négative. Voici la forme
de notre fonction, si on veut calculer ou on veut déterminer la conductivité molaire limite, on fait un allongement de cette droite. L'intersection avec l'axe des Y représente lambda limite. La conductivité molaire limite, c'est à dilution infinie. Lorsque la concentration tend vers 0, on obtient la conductivité molaire limite. Cette expression, elle est valable pour les solutions DLU et pour les solutions inverses concentrées. Pour les solutions concentrées, on a la conductivité molaire est égale à lambda 0, bien lambda limite, c'est la conductivité molaire limite, moins A plus B multiplié fois lambda 0 fois la racine de C. A et B sont des constantes. Donc on a deux cas. C'est la solution ou bien c'est l'électrolyte fort ou la solution elle est diluée. On a l'expression lambda est égal à lambda 0 moins A fois la racine de C. Ou bien si on a une solution concentrée, on a l'expression lambda est égal à lambda 0 ou bien lambda limite, la conductivité molaire limite, moins A plus B multiplié fois la conductivité molaire limite, le tout multiplié fois la racine de C. Donc la conductivité molaire, elle varie linéairement en fonction de la racine de la concentration. Ça, c'est pour les électrolytes forts. Et pour les électrolytes faibles, pour un électrolyte faible, c'est un peu compliqué. Électrolyte faible, on va pas faire la démonstration, on va accepter que lambda est égal à lambda 0 fois alpha. Alpha, c'est le coefficient de dissociation. Donc, alpha est égal à lambda sur lambda 0. C'est la conductivité molaire sur la conductivité molaire limite. On utilise l'expression directement comme ça. On a vu en deuxième année la loi d'Ostwald. Pour un électrolyte faible, lorsque la concentration diminue, alpha augmente. Lorsque la concentration de la solution diminue, alpha augmente, l'électrolyte devient fort. L'électrolyte devient fort. Donc, si on a un électrolyte faible et on veut le rendre comme un électrolyte fort, on va diminuer sa concentration pour augmenter la valeur de coefficient alpha, ce qui donne, ou bien, c'est la méthode pour laquelle on peut rendre l'électrolyte fort. Il reste d'étudier la loi d'additivité. Loi d'additivité de colorage toujours. Il y a un H ici, de colorage. On va expliquer la loi d'additivité de colorage par un exemple. On a une solution qui contient CH3COH. CH3COH, c'est sa réaction de dissociation. CH3COH, il nous donne CH3CO- plus H+. On est d'accord. Plus H2O. Si on ajoute un sel, on ajoute un ACl, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quoi?
CH3COONA plus HCl. C'est ça. Si on veut calculer comment ça s'appelle, la conductivité molaire, lambda. Si on veut calculer la conductivité molaire de la solution, CH3COH. On utilise la loi d'additivité de Coloroche. On veut la calculer en connaissant la valeur de quoi? La valeur de lambda des autres espèces, exemple. De CH3CONA plus et aussi de l'HCl et aussi on a quoi aussi? Et connaissons aussi lambda de l'NaCl. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Au début, on a le NaCl et on a les ions de la solution CH3CO- et le H+. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une CH3COH est égal à quoi? On a l'état final. Qu'est-ce qu'on a à l'état final? À l'état final, on a CH3COONA et on a le HCl. Qu'est-ce qu'on va faire? Lambda de CH3CONA plus lambda de HCl. Donc, c'est la somme des conductivités molaires de l'état final moins lambda de quoi? De l'état initial. C'est lambda de NaCl. C'est une astuce pour faciliter notre étude, pour sauvegarder bien les notions. C'est tout. C'est l'état final moins l'état initial. Au début, il y a un NaCl seul. Et à la fin, j'ai en solution CH3CONA et le HCl. Donc, connaissons ces valeurs de lambda 0 des solutions de CH3CONA et de HCl et de NaCl, on peut calculer lambda 0 de la solution de CH3COH. C'est la loi d'additivité de Coloroche. Maintenant, on va définir le nombre de transport. On va définir le nombre de transport T. T est égal à sigma de Lyon sur sigma total. Sigma de Lyon sur sigma total. G, c'est la conductance. Sigma, c'est la conductivité. Donc, c'est la conductivité de l'ion sur la conductivité de la solution. Conductivité de l'ion, c'est F, la Faraday, fois la charge de l'ion, fois la mobilité de l'ion, fois la concentration en mol par centimètre cube, bien par mètre cube. Sur quoi? F fois la somme de Z I mu I C. Simplifiant comme ça, on obtient quoi? T est égal Z fois mu fois C est égal à quoi? Ou bien je vais les garder. Je vais garder mes Faraday. Connaissons que lambda. Connaissons la lambda. Lambda est égal à quoi? On a vu ici lambda. Lambda, c'est
lambda. Voici. On a mentionné que lambda est égal à f fois z fois mu. Donc, ce que je peux écrire, f fois z fois mu est égal à lambda de lien fois c sur quoi? Sur la somme des lambda e fois c. C'est le nombre de transports. Maintenant, pour un système binaire, on a t plus t moins est égal à 1. C'est le nombre de transports de cations plus le nombre de transports de l'anion est égal à 1. Ou bien des cations plus des anions est égal à 1. On a terminé le chapitre. On peut maintenant entamer la série des exercices dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite un bon courage.